18h45 dans la cuisine d'Ami en banlieue de Dakar. À quelques minutes de la rupture du jeûne, cette mère de 4 enfants termine les derniers préparatifs pour le repas du soir appelé Ndogu au Sénégal. Au menu ce jour-là, des dattes, des frites, des boissons chaudes et quelques viennoiseries. Toute la petite famille se réunit ensuite dans le salon et se retrouve après une longue journée de privation. On mange beaucoup, on boit beaucoup. Toute une journée, on est resté sans manger, faible, et notre corps est épuisé. Comme la plupart des Sénégalais, cette famille privilégie en plus des plats traditionnels les aliments sucrés pour faire le plein d'énergie, mais aussi satisfaire les papilles des petits comme des grands. C'est le moment où on se fait plaisir, mais aussi on a envie de faire plaisir aux enfants. C'est une dimension religieuse, mais en dehors de cela, il y a l'aspect familial, cordial, convivial. Au Sénégal, la consommation de sucre connaît chaque année une forte hausse pendant le ramadan. On en vend en moyenne 25 000 tonnes, soit environ 1,5 kg par habitant. Pour les spécialistes, manger trop sucré ou trop gras, même un mois par an, comporte pourtant des risques importants pour la santé. On prend du sucre, mais beaucoup de sucre, surtout les sucres dits rapides, dans la soirée. Le corps va prendre cet excès de sucre dont il n'aura plus du tout besoin. Il va le transformer en graisse. On se retrouve avec certaines personnes chez qui il y a des pathologies comme le diabète ou l'hypertension artérielle qui se révèlent pendant le mois de Ramadan. Pour aider les fidèles à mieux manger, certains nutritionnistes proposent des alternatives équilibrées pour le Ndogu. Dey Khadidia a créé des box salées et sucrées qui allient plaisir et diététique. Là, vous avez une box sucrée. Nous avons des gâteaux avec de la patate douce et de la pomme. Et les cookies aux pépites de chocolat sont faits avec de l'avoine. Côté salé, Dey Khadidia recommande de limiter les fritures et les cuissons à l'huile. Elle conseille aussi de commencer par une soupe pour bien s'hydrater et faire le plein de nutriments. Les premiers aliments qu'on va manger sont vraiment déterminants sur la manière dont le corps va les utiliser. C'est là qu'il est encore beaucoup plus important de vraiment choisir ce qu'on va manger. Quelques ajustements dans l'assiette, mais une tradition du partage qui, elle, ne change pas. La fin du ramadan est prévue le 30 mars.